Bon, te mets pas derrière les BD parce qu'on ne verra plus, chérie. C'est vexant. Oui, mais c'est la triste réalité. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme Bonjour. pour une nouvelle vidéo sur Tintin. Qu'on retourne une deuxième fois. Qu'on retourne une deuxième fois. Non mais c'était pas de ma faute. On a un petit souci avec notre micro, c'est quand je l'attache sur moi. Soit j'ai des mauvaises ondes, C'est ça. je veux bien le comprendre. Ou soit on a un problème avec notre rod. Mais sur Jérôme, ça marche très bien. Donc je vais finir par penser que j'ai des mauvaises ondes quand même. Bon allez bref, on attaque Tintin. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur History BD. Donc, ouais, ça m'énerve un peu de refaire la vidéo parce que je sais plus ce que j'ai dit C'est pas mon dans la première et j'aime pas me répéter. Bref. Là, pour moi, on arrive dans le bon du Tintin. Dans le meilleur du Tintin. Donc, bien sûr, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on est sur le secret de la licorne et sur le trésor de Rackham Rouge. Ouais, je trouve que là, on arrive vraiment dans le meilleur de Tintin. Pour moi, on est vraiment bien. Il y a eu quelques bons albums avant, mais là, je trouve qu'on monte d'un cran. J'ai du mal. Est-ce que tu en as lu bien quand même? J'ai lu celui-là. Et alors? Il fallait que je lise celui-là pour faire la vidéo, mais T'as pas fait? non, j'ai décroché. Pourquoi? Parce que pour moi, Tintin, ça ressemble un petit peu à Ricochet. Pourquoi? Parce que les planches, elles sont toutes serrées. C'est pas aéré, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de... Il y a pas. Bah si, il y a des décors quand Il y même. a des décors, mais c'est des petits décors. Moi, j'ai besoin que les planches soient aérées, Jérôme. Regarde. Non, mais monte juste cette page-là. Si vous regardez cette page-là, vous voyez comment tout est serré, les textes, les cases, tout est serré. Moi, c'est trop serré pour moi, et mon cerveau, il n'arrive pas. Ah, il y a beaucoup de dialogues. Oh bah là, tu vas pleurer. Ah non, j'ai déjà lu celui-là. Et ça te gêne pas, tous les dialogues comme ça? De ne pas avoir plus d'espace. Parce que si tu veux, des BD sans dialogue, c'est pour un âge un peu plus bas. Putain. J'abandonne. Vas-y, fais ta vidéo. Mais non, mais on va parler on va faire une autre vidéo après avec une autre BD plus récente et les dialogues sont pareil, très très fournis. Moi j'aime bien parce qu'en fin de compte quand tu lis tout ça, t'as ton imaginaire qui travaille avec et je trouve que c'est sympa quoi. C'est plutôt que des BD que tu achètes à un certain prix, parce que maintenant les BD arrivent à entre 10, 12, 15 euros en moyenne. Là, ce sont des facsimilés. Petite parenthèse, ce sont des facsimilés. On a fait toute la collection en facsimilé de très très bonne qualité. Ça coûte dans les 20 euros, mais c'est vraiment des BD de très bonne qualité, des facsimilés de très bonne qualité. Et je trouve que quand tu achètes des BD comme ça, si tu regardes une page, que tu passes 50 secondes parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de narration, c'est un peu gavant quand même, quoi. Ah, c'est sûr que tu lis beaucoup de BD, mais bon, tu retiens pas grand-chose parce que vu qu'il y avait 4 pauvres histoires et 5 dialogues, voilà. Moi j'aime bien. Et pas pour moi. Et bah tu vas te faire huer. Ouf. Donc tu fais pas de narration, tu vous embêtes pas avec ça aujourd'hui? Si, exprès. Bon, alors fais ta narration de suite pour qu'on puisse discuter entre grandes personnes parce que... Oh putain. Tintin se rend au vieux marché où il croise les Dupont, qui enquêtent sur une mystérieuse affaire de vol à la tire. Il achète ensuite une maquette de navire qu'il compte offrir au capitaine Haddock, mais il n'a pas encore réglé la somme que 2 hommes, le collectionneur Ivan Sakharine et un certain Barnabé, insistent pour la lui racheter. Tintin refuse et montre son cadeau au capitaine qui, stupéfait, reconnaît le navire La Licorne
que commandait son ancêtre, le chevalier de Haddock. C'est bon? Tout ça pour ça? Tu vas vraiment me mettre en colère sur cette vidéo, Oh, chérie, attends, je remets les BD là pour que tout le monde te voie. Oh, putain. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment très sympa. De quand date le premier album, chérie? Parce que je sais que le premier album est sorti en noir et blanc. Moi, si c'est très sympa, tu peux peut-être le savoir. Ah, j'ai pas de mémoire. Alors, l'histoire est d'abord publiée quotidiennement en noir et blanc dans le journal Le Soir du 11 juin 1942 au 14 janvier 1943. L'album en couleur paraît le 5 octobre 1943. La publication de ce récit a donc eu lieu pendant l'occupation allemande de la Belgique. Mais aucun élément de l'intrigue n'évoque ce contexte de guerre. Non, c'est vrai. Bon, pour ceux qui auraient tendance à oublier, c'est vrai que on n'était pas dans une période très sympa au niveau mondial. Que des BD comme ça sortent malgré le climat qu'il y avait, c'était quand même pas évident. Donc voilà. C'est vrai qu'on va juste faire une petite parenthèse, mais il y a beaucoup d'histoires entre Hergé, sur le personnage, enfin sur l'humain, Hergé, et ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Chacun prend son parti, chacun prend son avis. Mais c'est vrai que écrire, dessiner et sortir des BD à cette époque-là, c'était quelque chose qui ne devait pas être très évident. Donc c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier maintenant, quoi. Tu t'en fous, quoi. Parle entre grandes personnes. Voilà. Petite particularité sur ces albums, c'est la première fois que Hergé va sortir une histoire, en fin de compte, à suivre. Une histoire qui va se passer sur 2 albums. Chose qui va être réitérée après. Donc, voilà. Et on est vraiment sur une aventure, quoi. Quoi? Ah non, mais je t'écoute, chérie. Je t'écoute. C'est vrai que j'ai lu Le secret de la licorne, si la petite peut parler, parce que vous devez être entre grandes personnes. Tant bien que mal. Mais voilà, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que on avait regardé le film il n'y a pas très longtemps, et il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas. Donc bien sûr, c'est Spielberg qui n'a pas fait correspondre le film, on va dire. Mais voilà, ça m'a un petit peu perturbé pendant la lecture quand même. Ah. Si on fait parenthèse là-dessus, Tintin, c'est quoi? C'est Tintin, l'affaire le trésor de la Camée Rouge, que Spielberg a fait, donc qui est sorti en film d'animation. Moi, j'adore. J'adore ce dessin animé. Non, c'est celui-là, Le secret de la licorne, qu'il a fait en film. Oui. Bon, enfin, bon, C'est pas le secret, parce qu'on voit pas le sous-marin dans le film. Hein. Oui, non, mais On voit, c'est celui-là. Ah mais non, mais il faut remettre des choses à sa place. En fin de compte, dans le film d'animation, Spielberg a regroupé, s'est inspiré de ces 2 BD-là, essentiellement, mais a rajouté quelques histoires qui se passent dans d'autres tomes. Par exemple, il y a Traversée du Sahara, avec Traversée du désert, qu'on retrouve plutôt dans Le Crabe aux pinces d'or. Donc voilà. C'est vrai que le dessin animé n'est pas du tout fidèle. Non. Mais j'adore, moi j'adore ce que Spielberg en a fait, et je trouve que les personnages sont très bien faits. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas du tout fidèle aux bandes dessinées. Non. C'est pas bien. C'est pas bien. Pas bien du tout. Bref, si on revient aux albums, je trouve que, ouais, niveau, comme l'a dit Sandrine, niveau de narration, niveau dialogue, ce sont des albums qui sont très bien fournis. J'aime bien parce que, ça en fait compte, moi, je les ai lus il y a très longtemps et j'ai oublié, j'ai carrément oublié. Et c'est vrai que je trouve sympa de les relire maintenant avec un âge différent. Je sais pas si ça fait quelque chose. Mais je trouve qu'on est, là on part sur une aventure, c'est vraiment une aventure qui est très sympa, qui est très dynamique. Alors, le premier, un peu moins que le deuxième. Parce qu'il reste un temps que la narration se mette en place, que l'intrigue se mette en place. Mais j'ai trouvé ces albums très sympas. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans ces albums qui arrivent. On va pas en discuter pour 3 jours parce que c'est pas le but. Mais on découvre plusieurs lieux, plusieurs personnages qui vont devenir emblématiques et qui vont rentrer de plein pied dans l'univers de Tintin et qui vont rester dans l'univers de Tintin.
On a bien sûr le château de Moulinsart, qu'on voit pour la première fois et qui va devenir la demeure de Haddock et qui va devenir un lieu emblématique dans l'univers de Tintin. On a bien sûr, si on part du château de Moulinsart, on a bien sûr un personnage qui arrive, qui est déjà là. Je sais qui c'est. C'est qui? Nestor, T'as vu ça où? le majordome. Tu l'as vu? Bon, on l'a vu. J'adore ce personnage. Nestor, j'adore ce personnage. Je l'ai vu plusieurs fois en figurine. Et je trouve que le personnage est emblématique, un flingue britannique exceptionnel. J'adore ce personnage. Et bien sûr, l'autre personnage emblématique qu'on va découvrir, c'est... Le capitaine Haddock. Ouais, il est déjà là. Le professeur Tournesol. Au hasard? Non, parce que après, il n'y a pas beaucoup de personnages qui sont là dans tous les BD non plus, quoi. Bon, bien sûr, c'est le personnage du professeur Tournesol qu'on va découvrir. Alors, je sais plus si c'est dans... Non, c'est pas dans celui-ci. Non, moi je l'ai pas lu dans celui-là. Non, c'est pas dans Je l'ai celui-ci. quand même lu C'est dans celui-là. Hein. Mais je pense que c'est plutôt dans celui-là, mon chéri. Dans le trésor de Rackham rouge. Voilà. Voilà, il est là. Découvre pas. Et bien sûr, professeur Tournesol, La couverture est très jolie par contre. c'est lui qui a inventé le submersible. D'accord. Non, mais je t'écoute, chérie. Donc, c'est professeur Tournesol qui a inventé ce submersible et qui vient m'offrir à Tintin et à Haddock parce qu'il a entendu parler de l'expédition. D'accord. Il veut leur donner un coup de main, quoi. Donc c'est comme ça qu'il arrive dans le jeu, dans la Dans BD. l'univers, en fin de compte, c'est un personnage complètement farfelu, quoi. C'est un inventeur de génie, mais en fin de compte, quand tu parles avec lui, au bout de 5 minutes, tu as envie de le frapper parce que il est un peu déconnecté de ce que... Ouais, c'est ça. Mais moi, j'adore ce personnage. Il deviendra un peu plus sérieux après, même s'il a parfois des crises. Et voilà. Couverture, comme tu l'as dit, couverture emblématique. Et ouais, elle est très belle. Dans l'univers des collectionneurs, c'est une pièce qui a été faite sous différentes formes, résine, PVC, tout ça. Et c'est une pièce, ça rentre dans les pièces maîtresses des collectionneurs de l'univers de Tintin. Nous, on l'a déjà vu en taille de 80 cm, je ne sais plus par quel fabricant, mais en résine et tout, c'est magnifique. À 1500 ou 1600 euros. Ouais. Donc, voilà, et celui-ci beaucoup plus dynamique. Plus dynamique. Mais bon, comme tu as dit, hein, c'est toujours très fourni en dialogue, en histoire. Ouais, mais du coup, peut-être que j'ai trouvé cet album-là aussi un peu plan-plan, quoi. C'est dans celui-ci. Qui m'a saoulé de le lire, honnêtement. Peut-être parce que dans celui-ci, on a Tintin, Tintin, le capitaine Haddock, on a Professeur Tournesol, on a les Dupont. Ouais. Bon, j'essaierai peut-être de le lire. Les Dupont qui sont toujours fidèles à eux-mêmes. Puis non, c'est une aventure, t'as des décors sympas là. Ouais. Ouais, quand on scaphandre et qu'il va chercher Le trésor le trésor de Rackham. de Rackham, Le rouge. le rouge. Ouais. Non, mais je trouve que c'est BD assez dynamique. Et ouais, non, c'est très sympa, quoi. Alors certains, j'ai vu des commentaires qui jugeaient que ouais, c'est vieillot, c'est ceci, c'est cela. Faut pas oublier que c'est des BD qui sont sortis dans les années 40, des BD qui vont bientôt avoisiner les 90-100 ans. Donc, voilà, faut pas oublier ça, quoi. Non. Je trouve que moi, là, on rentre vraiment dans le meilleur de Tintin. La vidéo d'après, ça sera sur les 7 boules de cristal. D'accord. Donc c'est pas Dragon Ball, ça reste toujours Tintin, les 7 boules de cristal. Hein? Avec notre ami professeur Tournesol. Si vous saviez comment j'ai envie de le frapper dans cette vidéo, mais je pense que j'ai pas le droit. Donc voilà, très content, très bon album. Donc voilà, ça c'était la partie de BD Tintin. La deuxième partie, c'est sur la voiture de... C'est ce qui l'éclate le plus, là où il a le plus de joie de vivre. Vas-y chérie, amuse-toi. Voilà, donc deuxième partie, la voiture de Tintin d'Objectif Lune.
donc voiture en collection par Hachette, comme on vous dit dans toutes les vidéos. Voiture qu'on fera gagner à terme de la collection. C'est pour ça qu'on en monte 2. Je disais, on en monte 2. Et pour ceux qui croiraient qu'on fabule et qu'on ment, eh bien, on la monte 2 fois. Donc, 2 châssis, 2 moteurs, 2. À savoir, les doubles, c'est lui qui fait. Hein. C'est lui qui s'amuse, qui râle, qui s'amuse. C'est moi qui fais ça. J'ai déjà dit ce que j'en pensais plusieurs fois dans toutes les vidéos, dans toutes les autres vidéos de Tintin. Ça n'a pas changé. Non. Ça fait qu'empirer. Ouais. Ça me gave vraiment de plus en plus. Ça coûte cher les collections, chérie. Oui, ça coûte cher les collections. Là, pour l'instant, on est arrivé au numéro... je sais plus combien, je regarde. Ah, t'es presque à la moitié, je crois. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, on a eu 2 personnages déjà. Tintin, le professeur Tournesol. On a eu le chien aussi. Milou. On a eu Milou. Alors, autant ça c'est... Ça, les figurines, Elles sont très belles. au top. Au top. Elles sont très très jolies. C'est ce qui va sauver une partie de la collection, je pense. Donc je disais donc, là, niveau montage, Ah vas-y, t'as dépassé la moitié quand même, parce que t'es au numéro 70. ouais, enfin, là, au niveau du montage, on est à peu près au numéro 64, 65. Ah oui. Voilà. Donc, à savoir, on fait ça en marchand de presse. Donc, le marchand de presse, il a un souci avec Hachette, c'est que Hachette lui envoie des numéros. Il a beau dire qu'il a besoin d'avoir tout en double. Non, ils en mettent une fois, donc il doit gueuler pour qu'il ramène une deuxième fois. Donc, c'est pour ça que moi, j'attends d'avoir plusieurs numéros et j'attends de les avoir en double. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Bon, niveau fascicule, hein, quand je disais qu'on n'avait pas grand-chose dedans, hein, je mens pas. Hein. Je pense qu'il faut que tu remontes là par contre. Faut que je Voilà. remonte. Ça, c'est le numéro 68. Le 67. C'est une catastrophe. Faut avoir des bons yeux pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a quand même beaucoup d'abonnés qui ont arrêté la collection. Ouais. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Hier encore, j'ai reçu un message d'un abonné Hier encore. qui me disait Sandrine, est-ce que tu sais quand sort le capitaine Haddock pour que j'arrête la collection après? Malheureusement, honnêtement, je pense que Capitaine Haddock va sortir Le dernier. dans les derniers numéros. Ah bah oui. Parce que je pense qu'ils se rendent compte qu'à mettre si peu de pièces, qu'ils prennent les gens pour des cons. Faut être honnête. Donc ils se disent, oh merde, on va en plusieurs au passage. Donc du coup, Haddock, je suis désolée, il faut que tu saches, ça sera dans les derniers numéros. Et c'est ce que je t'ai dit hier par message aussi. Hein. Ça sera dans les derniers numéros. Donc si tu veux l'attendre, franchement, autant que tu finisses la collection après, parce que ça sera la fin. Alors, pour être honnête, c'est très pénible à monter. Enfin, c'est un avis personnel. Je trouve ça très pénible à monter, très long. Moi, je fais 2 fois, ça me gave encore 2 fois plus. Après, c'est bien fait, hein. Vous voyez, hein, on a fait les suspensions, c'est fonctionnel. Hein, là, ça m'a bien fait, ça m'a fait rire. Hein, parce qu'il faut, on monte les suspensions, donc c'est suspension à lame, on appelle ça lame. Et pour faire tenir ça, on vient tenir tout ça sur l'essuie avec des gros U. Donc il faut tout tenir, il faut passer au U, et il faut faire tenir tout ça avec des petits écrous, des petits écrous. Quand vous voyez la taille de l'écrou, quand vous voyez la taille de mes doigts à côté, vous pouvez comprendre un peu ma souffrance. Ils te fournissent une petite clé. Ils te fournissent une petite clé. Elle est mignonne la petite clé. Elle est très mignonne. Sauf qu'elle fait 2 tailles au-dessus de l'écrou. Donc tu fais un tour, ça a pas serré, machin, faut la mettre un peu de travers, tout ça. C'est très amusant. 5 minutes. Même pas. Non, ça me fait pas rire du tout. Je ferme toutes les fenêtres et la porte d'entrée quand il fait les montages, histoire que les voitures ne volent pas, parce que bah là, arrivé au numéro 70, il y a quand même de l'argent. Donc ce serait dommage qu'ils détruisent tout maintenant, quoi. Après, c'est bien fait. Ouais, le moteur est très sympa. Les pièces, c'est un capot.
Oui. C'est pas le fait, Jérôme, tout ça, c'est métallique. De mauvaise qualité. C'est le fait de prendre les gens pour des cons avec si peu de pièces dans les trucs. Ouais, ils ont trop tiré. Ouais, on a une roue, la roue, parce que là, c'est 120 numéros. Hein. Voilà, c'est ça. Quoi. Mais tu compares avec Optimus Prime de chez Altaïa. Toi, c'est toi qui le montes. Après, c'est pas comparable. T'as quand même beaucoup plus de pièces dans les paquets. Oui, mais c'est pas comparable. Tu ne peux pas comparer une voiture à un robot transformer. C'est pas du tout la même chose, quoi. Là, si je compare... Tu compares à la DB5 de chez Agora. Ah oui, c'est pas du tout le même monde. C'est pas du tout le même monde. T'as beaucoup plus de pièces dans les packs, on est d'accord. Il y a beaucoup plus de pièces. Le montage est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Voilà. On est d'accord qu'au final, ça sera une très belle collection. Oui. Voilà. Un avantage sur les autres, c'est que c'est une collection qui va être très recherchée après. Parce qu'il y a beaucoup qui seront pondus avant de la finir. On rentre dans le monde de... Ah mais si. On est dans le monde de Tintin. À savoir que Tintin fait partie... en fait, compte, à ce truc en plus des autres univers, c'est que les collectionneurs sont très nombreux et sont très acharnés. Donc voilà, je pense que c'est une collection qui sera recherchée par beaucoup de collectionneurs. Oui, donc c'est une des collections qui va pouvoir être revendue à un prix correct. Honnêtement, pour ceux qui voudront reprendre. on la ferait pas gagner sur la chaîne. Tu aurais continué la collection? Non. Voilà. Ah non. Tu aurais fait comme beaucoup d'abonnés. Tu aurais dit, ouais, c'est bon, on arrête. Non, puis en plus, ce qui est marrant, c'est que quand je vois tous les autres, tout le monde m'en parle. Alors, Tintin, t'es content? Tous nos amis, ils sont de la gueule avec nos vidéos, je crois, donc... Donc, bien sûr, tous ceux qui veulent voir le montage des fascicules, vous pouvez aller sur la chaîne de Frissonnet. La chaîne de Chris Collection. Il y a Torki. Vous avez le... Il faut que je traduise après toi à chaque fois, là. Vous avez le montage de Torcan. Vous pourrez voir en vidéo pour voir le montage. Et eux aussi, hein, ça commence à bien. Même Torcan, qui a une patience de ouf, commence à pester sur les vidéos. Et ça me fait bien rire, quand même. Donc voilà, on va pas épiloguer pendant 3 jours là-dessus. Hein. Ça sert à rien. Bon, là, on dira pas bravo Hachette. Hein. Non. C'est con, hein, parce que Hachette, ils font des... Ouais, à chaque fois, on casse du sucre sur eux, mais... Ils cherchent aussi, excuse-moi, là. Là, en fin de compte, ce qui est en cause, c'est le montage qui est pénible et la durée. La durée. C'est trop long. C'est trop long. Après, le résultat sera... Max 100 numéros, mais vraiment max. Ouais. Mais vraiment max. Parce qu'ils ont fait un Ford Torino de Starkey Hutch. C'est une de mes voitures préférées. J'adore cette voiture, je trouve vraiment nickel. Vraiment très très bon truc. Donc voilà. Et tu te souviens si au niveau des pièces, tout ça, t'avais autant gonflé? Il n'y a jamais aucune collection qui m'a gonflé plus que ça. C'est vrai, hein. Mais c'est un truc que beaucoup d'autres pensent. Hein. Parce que même les autres pensent ça aussi. Hein. Même s'ils ne le disent pas, ils le pensent aussi. Hein. Ah oui. Donc voilà, je reprends mes 2 châssis et je me casse. Donc voilà les amis, surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est très important pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. N'hésitez surtout pas sur les groupes Facebook à partager justement vos collections, vos montages, à nous dire à Jérôme et à moi ce que vous en pensez. On se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. À partager vos joies. À partager votre joie de faire le montage de cette maquette. Mais surtout, n'hésitez pas à poster. J'arrête pas de le répéter, n'hésitez pas. Il n'y a pas que sur les groupes de montage que vous pouvez le faire. Sur le groupe sur nos groupes Facebook, vous pouvez également les faire. Qu'est-ce que ça rend quand vous passez vos nerfs dessus avec un marteau Surtout, les amis, non, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous embrasse très très fort. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.